personne nous a demandé de nous exprimer sur le détachement. Alors, le détachement, c'est très simple, très très simple. Dans la vérité, tout est toujours très simple. Il n'y a qu'une seule chose, si on peut dire, dont il faille se détacher, c'est l'idée d'être quelqu'un. C'est l'ego. C'est l'idée d'être quelqu'un, de séparé du reste du monde. Parce que c'est précisément ça l'ego. C'est la croyance en la séparation. Et cette croyance est la mère de tous les conflits. Interpersonnels, intrafamiliaux, entre nations, etc. etc. C'est précisément cette croyance en la séparation qui est le fondement de l'ego, qui est voilà, à l'origine de tous les conflits et de tout ce qui ne va pas. Donc le détachement, c'est un changement radical d'identité. Se détacher, ça commence par admettre qu'en fait on ne sait pas qui on est. Pour pouvoir rechercher la vérité de qui nous sommes. Cette vérité, c'est la paix éternelle, c'est la lumière éternelle. C'est l'unité. Donc se détacher, c'est laisser tomber la croyance en l'ego. Et là, vous coupez tout attachement à la racine. Parce que la cause de l'attachement, c'est précisément l'ego, qui s'attache, qui s'agrippe désespérément à des apparences illusoires pour maintenir un semblant d'intégrité. Donc il a besoin de l'attachement. Et l'attachement va avec le rejet. Les deux vont ensemble. Quand on est très attaché, on rejette très fort aussi. Il y a quelque chose qui est, voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça me fait du bien. Donc je veux, ça me fait mal, je veux pas. Alors qu'en réalité, il n'y a que ce qui est. Il n'y a que ce qui est là. Et ne pas confondre le détachement avec l'indifférence. Le détachement, c'est le soi qui ressent tout, parce que le soi, c'est la sensibilité par excellence. Alors que l'indifférence, c'est une petite tour d'ivoire qu'on s'est aménagée dans le mental, c'est-à-dire un endroit où on ne ressent rien et donc on a l'impression que tout va bien. Et que après moi le déluge, et pousse-toi de là que je m'y mette. Mais un jour ou l'autre, comme le dit l'arcane numéro 16 du tarot de Marseille, la maison Dieu, là il y a cette tour qui est foudroyée et un personnage qui tombe la tête en avant sur le sol. Un jour ou l'autre, on revient dans le cœur et on s'aperçoit que eh bien, on n'était pas si indifférent ni détaché que ça. Donc le détachement, c'est vivre en direct tout ce qui se présente. Une émotion, une sensation. Mais sans jamais se sentir concerné personnellement. C'est très important. Alors, l'ego, il est attaché à son confort. C'est pour ça qu'il rejette tout ce qui vient troubler son confort. Donc, au final,
On dit qu'il est attaché aux situations extérieures, mais en vérité, c'est à ce confort émotionnel. Parce que si le fait de quitter ou de perdre son enfant, de son mari, une situation professionnelle, une maison, une voiture, etc., si cela ne nous causait aucune émotion, eh bien, on laisserait le cours des choses aller. Prendre la vie comme elle vient et la laisser partir comme elle va. Seulement, l'ego, là où il n'est pas d'accord, c'est que ça fait mal. Et en fait, il est bien là, cet attachement. C'est à cette sécurité. Et donc, il essaye de contrôler toute sa vie pour que ça fasse pas mal à l'intérieur. Donc, c'est plutôt l'image de ce petit bonhomme face à la grande mer, à la marée, à la vague déferlante qui est comme ça et qui voudrait retenir le cours des choses. Et avec sa volonté. Et puis, il se rendra vite compte qu'il ne peut rien arrêter du tout. Et donc, le détachement consiste, par rapport aux situations extérieures, consisterait à, une bonne fois pour toutes, accepter ce qui est là vivant au niveau des sensations et de le laisser libre d'être. L'ego, non seulement, bien sûr, croit qu'il existe vraiment, qu'il y a quelqu'un ici dans ce corps, et qu'en plus, eh bien, que cette sensation ne devrait pas être là pour le bien-être de ce quelqu'un. Donc, c'est un état d'esprit totalement nouveau, hein. C'est donc cette nouvelle identité, cette réalité de qui nous sommes qui permet ce détachement. Lâcher l'idée du jeu, qu'il y a quelqu'un ici qui est auteur de la vie, de sa propre vie, de sa vie. Et lorsque cette idée est lâchée, eh bien, tout le reste, tous les attachements partent avec. Comme disait Christéo, c'est donc coupé à la racine. Et il demeure donc ce qui est. Et dans cette fusion avec le flot, eh bien, l'équilibre apparaît. Ce qu'on appelle le dharma. Il apparaît dans sa propre vie et puis il apparaît forcément petit à petit dans la vie à l'extérieur, puisque le monde extérieur est notre propre reflet de notre monde intérieur. Donc ne croyez pas que c'est l'ego qui doit se détacher de quoi que ce soit. Il en est incapable.